Ce premier podium MX1 de l'année avec Daniel Liock sur la troisième marche. C'est probablement son premier podium en Grand Prix à l'Estonien. C'est même une certitude. Ouais, belle entrée en matière hein, du pilote Kawasaki officiel. Le retour maintenant de Sébastien Tortelli, deuxième vainqueur d'une manche. Sébastien Tortelli salué, hein, apprécié. De retour des États-Unis, il est heureux. Il n'a pas loupé sa première course. Et écoutez l'ovation pour Stefan Everts. Regardez, le maître du motocross en Europe, c'est lui. Et il le prouve une nouvelle fois. Et il est toujours invaincu. En 2006, son tableau de marche: Mantova, course de préparation, victoire. Pernay-Fontaine, victoire. Hoxton Park, victoire. Valence, victoire. Une épreuve du championnat de Belgique, victoire. Et aujourd'hui, le Grand Prix de Zolder, encore une victoire. Quelle détermination hein, pour Stefan Everts. Plus que tout le monde, il sait le prix à payer pour aller chercher cette victoire. Et à mon sens, il devrait y avoir un lancer de casque laser dans le public. Ça, c'est aussi sa tradition à Stefan Everts. Ik ga zijn naam nu volledig proberen uit te spreken. De vicevoorzitter van de FIM, Jean-Pierre Mougin. Jean-Pierre Mougin qui va venir remettre des prix, bien sûr. Qui remet le prix à Stefan Everts. Et qui félicite, bien entendu, au passage son compatriote. Alors malheureusement, on ne va pas pouvoir vous donner les résultats de la deuxième manche MX3 de Castelnau. Elle est en train de se disputer actuellement. On espère qu'Yves de Maria aura confirmé sa belle victoire de la première manche. Alors, en tout cas, c'était bien parti. Hein. Jean-Christophe s'est déchaîné. Hein. C'est vrai qu'ils étaient tous avec nous aujourd'hui, les passionnés du motocross, derrière leur écran bien sûr, et d'ordinateur et de télévision. Et là voici la plaque rouge. C'est vrai que depuis AB Motor a remis en route un signe digne de ce nom. Et c'est très facile de nous joindre et de discuter de notre passion quasiment en live. Le célèbre hymne belge. Alors regardez, Stefan Everts arbore des lunettes façon vintage. Il a un autre sourire qu'en première manche, hein, notre ami Stefan Everts. Ouais, on va le retrouver hein, d'ici quelques secondes avec Sébastien Tortelli, on l'espère aussi. Au micro de Pascal. Et vous découvrez cette belle machine avec l'arrière de cadre en carbone. On en parlait tout à l'heure. Magnifique pièce. Et bien sûr l'hymne japonais pour saluer cette belle mécanique qui aura permis aux champions belges de braver les sables de Zolder. Un Grand Prix qui a tenu toutes ses promesses. On était un peu inquiet hein, tout à l'heure. Hein, en voyant la météo, on s'est dit oulala, ça commence mal. Et finalement, le spectacle a repris ses droits. Et le soleil aussi. Avec deux beaux vainqueurs, Stefan Everts et Tyler Rattray. Deux des grands favoris hein, cette année.
Dans le rôle de l'invité surprise, Tanel Lehoc en MX1 et Kenneth Gundersen en MX2. Oui, c'est vrai que les outsiders ont été surprenants. Ah, regardez, Stéphane, il va lancer son casque dans le public. Ah, il y a du monde. Ça, c'est son truc. C'est vrai que lui aussi communie beaucoup avec son public. Il a toujours su soigner son image auprès des fans. Alors, attention messieurs, vous êtes sous observation. J'espère que personne n'a été assommé quand même. Non. Allez, maintenant, direction les interviews. Le fan club officiel de Stéphane Evert, vous avez vu, avec les drapeaux, le site internet. Beaucoup de pilotes d'ailleurs ont des sites internet dédiés à leur carrière, à leurs partenaires. Et c'est toujours sympa d'aller faire un petit tour sur ces sites-là pour en connaître un peu plus. Ja, we hebben inderdaad nog de winnaars van de wedstrijd. Alors Stéphane, vous avez gagné cette deuxième manche et vous gagnez le Grand Prix. Encore une victoire en Grand Prix. Oui, c'est vrai. Je suis heureux avec ça. En plus, j'étais un petit peu tendu aujourd'hui. Dans la première manche, j'ai pas réussi à suivre Sébastien. Dans la deuxième, la glace était brisée, donc ça allait mieux. J'ai pu me lâcher. J'ai fait du bon boulot. Sébastien a bien poussé en début de manche, mais j'ai réussi à contrôler. J'ai réussi à creuser l'écart petit à petit et puis il a commis une faute. Je suis très heureux pour le team, pour notre nouveau sponsor. On a d'excellentes relations et j'espère qu'il y aura encore beaucoup de victoires pour moi cette année en MX1. On peut lui faire confiance à Stéphane Evert. Alors plus détendu effectivement qu'en première manche. Il a, comme il l'a dit, brisé la glace. C'est vrai que ce premier départ était important. Stéphane n'a pas raté ce premier rendez-vous. Et à mon sens, il sera bien présent toute la saison. Sébastien, vous n'êtes pas trop déçu de cette deuxième place en seconde manche? Vous auriez bien aimé vous imposer également? Non, je suis très heureux au contraire. Je commence bien la saison. La KTM a bien fonctionné. J'ai été un petit peu gêné en fait par les pilotes attardés. J'ai pas réussi à les doubler aussi facilement que j'aurais voulu, donc Stéphane en a profité. Mais je suis vraiment très content de à nouveau me battre avec Stéphane Evert. Je suis super heureux aujourd'hui. Tout s'est bien passé. C'est une bonne journée. Alors vendredi, Jean-Christophe, à 19 h, qu'est-ce qui se passe? Le résumé de ce Grand Prix, ce sera comme ça. À chaque fois qu'il y aura un Grand Prix en direct sur AB Moteur, le vendredi suivant, vous retrouverez un résumé de 52 minutes avec les meilleurs moments et puis des petits reportages dans le paddock. Sur les teams, c'est toujours très sympa. Alors terre et moto et motocross surtout au programme donc de ces résumés. Et puis la suite, tiens, des interviews. Alors Tanel Lehoc, votre premier podium en MX1. Je me suis énormément entraîné cet hiver et ça paye aujourd'hui. Je suis très heureux de ce premier podium en MX1. C'était un peu plus dur en deuxième manche, j'avais des maux d'estomac. Mais j'ai réussi à terminer quand même et c'est une bonne performance. Il n'est pas encore très à l'aise, Tanel Lehoc. Stressé mais ceci dit efficace quand même dans ce Grand Prix. À suivre en Espagne dans 15 jours. Voilà, donc il nous reste encore 20 secondes pour se dire au revoir. Pour se dire au revoir, pour vous dire donc rendez-vous vendredi à 19 h pour le résumé de ce Grand Prix. Et puis dans 15 jours en direct sur l'antenne d'AB Moteur avec le Grand Prix de Puig en Espagne. Salut à tous, à très bientôt. Merci de nous être fidèles, bien entendu. La saison